Ok, bonjour, bonsoir, chers élèves. Nous allons ce matin continuer sur notre travail et sur la probabilité, comme je disais. Aujourd'hui, nous allons continuer sur une autre partie qui est principe du dénombrement. Les principes du dénombrement. Vous retiendrez en dénombrement, nous avons deux principes. Nous avons le principe multiplicatif et le principe additif. Et nous allons commencer ce travail, comme je disais, par le principe multiplicatif. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? Soit un ensemble fini. Un ensemble fini. Si et, c'est deux composés. C'est deux composés. En un produit. D'ensemble, un produit d'ensemble E1, E2, etc. jusqu'à EP. Alors, le principe multiplicatif s'écrit comme ça. Cardinal de I égale à cardinal de E1 fois cardinal de E2, fois etc., fois cardinal de E2. L'élève doit retenir quoi? Que le principe multiplicatif est une notion de complémentarité. Et dans ce principe, il y a un connecteur qu'on doit beaucoup faire attention. Ces connecteurs utilisés dans le principe multiplicatif, c'est E. Le connecteur utilisé dans ce principe est E. Ça permet de mettre une équipe ou complémenter une équipe. Cela veut dire quoi? Supposons, je dis, dans une salle de terminale sciences mathématiques, il y a 20 filles, 30 garçons. On peut former une équipe de 3 filles et 4 garçons. Alors, les 3 filles ne peuvent pas former l'équipe. Les 4 filles ne peuvent pas, les 4 garçons tant que moi ne peuvent pas former l'équipe. Il faut les deux. Par conséquent, les deux doivent être liés par un principe qu'on appelle le principe multiplicatif. Pourquoi? Parce qu'on dit, dans notre équipe, il faut 3 filles, qui est le connecteur utilisé, 2 garçons ou bien 4 garçons. Alors, je prends un exemple. On dit en terminale sciences mathématiques de Salim École, il y a 28 filles et 32 garçons. Combien d'équipes composées de 3 filles et 2 garçons peut conformer? Nous allons essayer d'analyser un peu cet exercice. Celui-ci. La première des choses à faire, c'est de voir quelle est l'expérience utilisée. Est-ce qu'il y a, on a affaire avec le tirage? Est-ce qu'on a affaire avec le lancer d'un jeu? Est-ce qu'on a affaire avec le jeu des cartes, ainsi de suite? Ça, c'est l'expérience. C'est la première des choses. Donc, l'expérience aléatoire. Quelle est notre expérience aléatoire? En terminale sciences mathématiques de Salim École, vous avez 28 filles et 30 garçons. Mais nous voulons former une équipe. Dans chaque équipe, il y a 3 filles et 2 garçons. Ça veut dire que les 3 filles et 2 garçons doivent être triés parmi 28 filles et 32 garçons pour former une équipe. Donc, l'expérience aléatoire, c'est le tirage. On a tiré 3 filles et 2 garçons parmi 28 filles et 32 pour former une équipe. Voilà notre expérience. Deuxième chose que nous devrions savoir, à partir du moment où nous connaissons, nous savons que c'est le tirage, on doit savoir le modèle du tirage, c'est-à-dire le type de tirage. Est-ce qu'il s'agit d'un tirage avec remise? Est-ce qu'il s'agit d'un tirage sans remise ou bien un tirage simultané? Mais on ne doit pas oublier que le tirage simultané consiste à prendre ensemble, travailler ensemble. Voilà donc. Et nous parlons ici d'un mot qui est très important. Quel est ce mot? C'est le mot équipe. Quand on parle de l'équipe, l'équipe travaille ensemble, fonctionne ensemble. Donc ça veut dire ici que
Le modèle utilisé, c'est le tirage simultané. Modèle, tirage simultané. C'est le tirage simultané. Alors, ces deux informations nous permettent de savoir quel est l'outil utilisé. L'outil utilisé ici, c'est la combinaison. C'est la combinaison. Mais, nous savons que l'équipe, c'est quoi? Une équipe, c'est un produit cartésien. C'est un produit cartésien de deux ensembles. Parce que dans notre équipe, nous avons les filles et les garçons. Donc, c'est un produit cartésien de deux ensembles. Le premier ensemble ici, ce sont les trois filles. Et le deuxième ensemble, ce sont les deux garçons. Alors, puisque c'est un produit cartésien de ces deux ensembles, donc le premier sont les trois filles et le deuxième les deux garçons, alors, nous devrions savoir quoi? Qu'au niveau du premier ensemble, puisque l'outil utilisé ici, c'est la combinaison, le premier ensemble ici, que nous allons utiliser, c'est quoi? On dit 3 filles. Sur combien de filles en classe? 28 filles. Donc, vous avez la combinaison de 28 à 3. Le deuxième ensemble ici, nous avons 2 garçons. Sur combien de garçons? 32. Donc, nous avons la combinaison de 32 à 2. Mais dans le premier ensemble, nous avons 3 filles. Les 3 filles ne peuvent pas former une équipe. Dans le deuxième ensemble, nous avons 2 garçons. Les 2 garçons ne peuvent pas former une équipe. Il faut les 2 pour former une équipe. Alors, on dit 3 filles, 2 garçons. Donc, le connecteur utilisé, c'est et. Alors, ça veut dire que c'est le principe multiplicatif. Les 2 éléments doivent être liés par la multiplication. Par conséquent, nous allons dire que le nombre d'équipes sera la combinaison de 28 à 3 fois la combinaison de 32. Voilà ce que l'élève doit savoir sur le premier principe. Déjà, on a fait ces notions élémentaires au début. Chacun de nous sait comment calculer la combinaison de 28 à 3, la combinaison de 32 à 2, et vous faites le produit de ces deux résultats. Ça, c'est le devoir de l'élève. Le deuxième principe de notre travail, c'est le principe additif. Le principe additif. Nous allons porter soit E également un ensemble. Un ensemble. Si E également, c'est des concours. Entre E1, E2 jusqu'à EP, alors le principe additif, c'est traduit ainsi. Le cardinal de E égale à cardinal de E1 plus cardinal de E2 plus, etc., plus cardinal de EP. C'est aussi une notion de complémentarité. Cette notion, qui est le principe additif, est aussi une notion de complémentarité. Donc, le connecteur utilisé est où? Au niveau du principe multiplicatif, le connecteur utilisé est E. Ça veut dire que le mot E nous permet de signifier la présence du principe multiplicatif. Tandis que ou permet de signifier la présence du principe additif. Donc, nous allons mettre le connecteur utilisé et où. Nous allons faire un exemple ici. Et nous avons cet exemple. On va choisir des personnes de nationalités différentes. Parmi 10 Sénégalais, 8 Malgaches et 12 Camerounais. Quel est le nombre de choix possible? Nous allons commencer ce travail pour diviser. Par choisir d'abord, identifier notre expérience aléatoire.
expérience aléatoire. Le terme est clair. On veut choisir. On veut choisir 2 personnes. Parmi combien? Donc c'est un tirage. C'est un tirage. C'est un tirage. On veut choisir 2 personnes. 2 personnes parmi 8 Malgaches, 12 Camerounais et 10 Sénégalais. Ça, le modèle utilisé, c'est le tirage simultané. C'est le tirage simultané. C'est le tirage simultané. Et à partir du moment où c'est le tirage simultané, l'outil utilisé, c'est la combinaison. C'est la combinaison. Bien. À partir du moment où on veut choisir 2 personnes, des nationalités différentes, parmi 10 Sénégalais, 8 Malgaches, 12 Camerounais, on doit d'abord identifier les choix possibles. Et comment effectuer les choix possibles? L'élève doit savoir, par exemple, si vous avez A, B, C, D, E, on vous dit de faire le choix de 2 éléments. Vous passez par la méthode de NAB. La méthode de NAB consiste à fixer un élément. On fixe A. On l'associe avec tous les autres éléments. A et B, A et C, A et D, A et I. Après, vous venez fixer B, B et C, B et D, B et I. Après, vous fixez C, C et D, C et I. Après, vous fixez D, D et I. Vous avez fait tous les choix possibles. Et c'est ce que nous allons faire ici. Les choix possibles. Les choix possibles. Nous allons faire les choix possibles. Quels sont les choix possibles? Vous avez Sénégalais, Malgaches, Camerounais. Vous pouvez faire les choix possibles des années. Alors, nous allons fixer quoi d'abord? Le premier pays, Sénégal. On fixe Sénégal. On le combine avec les autres éléments. Donc, nous allons voir. On aura Sénégal, Madagascar. Première combinaison. Madagascar. Toujours, c'est Sénégal qui est fixe. Sénégal, Cameroun. Sénégal, Cameroun. Puisqu'il n'y a pas d'autre pays, c'est Sénégal qui était fixe, on avance. On fixe Madagascar. Et on progresse. On ne parle pas, on progresse toujours. Donc, Madagascar, Cameroun. Madagascar, Cameroun. Et puis c'est fini. Quand on progresse Cameroun, il n'y a pas d'autre pays devant, donc on ne pourra pas prendre parce qu'on demande 2 personnes de nationalités différentes. Donc là, on peut plus continuer. À ce niveau, on se limite. Par conséquent, je viens ici. On me dit qu'on veut prendre, on veut choisir 2 personnes de nationalité différente. Donc quand on parle de Sénégalais et Malgaches, il faut avoir obligatoirement un Sénégalais et un Malgache parce qu'on veut choisir 2 personnes. Et attention à ce niveau. Avoir un Sénégalais, parmi combien de Sénégalais? 10 Sénégalais, ça nous donne quelle combinaison? C'est la combinaison de 10 à 1. Avoir un Sénégalais parmi 10 Sénégalais. Il y a combien de Malgaches? 8. Avoir un Malgache parmi 8 Malgaches, on aura la combinaison de 8 à 1. Mais attention, comment? Quel est le connecteur utilisé entre Sénégal et Madagascar? Est-ce qu'on va dire, en choisissant les 2 personnes de nationalités différentes, on doit choisir Sénégal ou Madagascar? Ce n'est pas possible. Cette réalité ne marche pas. Mais plutôt on peut dire Sénégal et Madagascar. Par conséquent, le connecteur utilisé ici, c'est le principe multiplicatif. Parce que le connecteur c'est et. Alors, je mets la multiplication. Ça peut être la première opportunité. C'est la première opportunité. La deuxième, c'est quoi? On peut prendre ça comme un. On a Sénégal. Combien de Sénégal? Un Sénégalais parmi les 10. Cameroun. Il y a combien de Camerounais? Il y a 12 Camerounais. Donc, vous avez 12. Un Camerounais parmi les. Donc, puisqu'on doit dire Sénégal et Cameroun, le connecteur utilisé ici c'est et. Alors, c'est le principe multiplicatif. Même chose ici encore. Vous avez un taux qui est égal Madagascar
Donc, combinaison de 8 à 1 fois Cameroun. Combinaison de 12 à 1. Mais attention, en disant Sénégal et Madagascar, après avoir ajouté Sénégal et Madagascar, est-ce qu'on doit dire et Sénégal, Cameroun? On ne pourra pas. On doit dire Sénégal et Madagascar. Ou bien, ça veut dire que les traits là peuvent être remplacés par et leurs liaisons peuvent être remplacées par ou. Et ou. Et les et veut dire le principe multiplicatif. Les ou, ce sont des principes additifs. Donc, les deux sont liés par la multiplication, mais les deux termes là aussi, N1 et N2, sont liés par le principe additif. Par conséquent, nous allons dire que N égale à N1 plus N2 plus N2. Mais il nous dit que la combinaison de N à 1 égale à N. Donc, nous allons avoir ici 10 fois 8 égale à 14. Ici, vous avez 10 fois 12 qui est égal à 120. Vous avez ici 8 fois 12 qui est égal à 85. Par conséquent, N sera égal à 80 plus 120 plus 96. Ce qui va nous donner 200 plus 96. Alors, N égale à 296. Voilà un peu ce que l'élève doit savoir à ce niveau, qui est ce principe additif.